McDonald's. Le numéro 1 mondial du hamburger, performance et compétition font loi. McDonald's a un business model unique au monde. Elle gagne de l'argent grâce aux burgers, certes, mais surtout grâce à l'immobilier. L'enseigne est le plus gros employeur du pays. L'entreprise est la chaîne de fast-food la plus value au monde, largement devant la concurrence. 4 times bigger than its competitor. Et son secret, elle possède plus de 40 milliards de dollars d'immobilier. Mais alors comment McDo gagne son argent? C'est un fast-food ou une entreprise immobilière? Aujourd'hui, McDo, c'est plus de 40 000 restaurants ouverts dans plus de 100 pays à travers le monde qui servent des burgers à 68 millions de personnes par jour. En gros, tous les jours, McDo nourrit à peu près 1% de la population mondiale. C'est incroyable, déjà juste ce chiffre. Et en 2022, cela lui a permis de générer un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars. Bon, jusque-là, ça ressemble à une ancienne de fast-food classique avec énormément de succès. Mais quand on regarde en détail ces 23 milliards de dollars générés, il y a un truc bizarre. Seulement 38% proviennent des restaurants possédés par McDo. C'est même pas la moitié. Et alors d'où vient les 68 autres %? Ben, elle a investi dans l'immobilier, tu l'as dit au début. Ben non, pas vraiment. Les 62% restants sont en fait générés par les franchises McDo. Pour pouvoir tout comprendre, penchons-nous sur comment se déroule l'ouverture d'une franchise chez McDonald's. Tout d'abord, une franchise, c'est un contrat qui vous permet de louer la réputation d'une marque en quelque sorte. Au lieu d'ouvrir votre propre restaurant de A à Z, de devoir vous faire de nouveaux clients avec de grosses chances d'échouer, vous ouvrez un McDo avec un processus de fonctionnement déjà en place et approuvé, des clients déjà connaisseurs de la marque, donc de grandes chances de réussite. Par contre, vous allez devoir redonner une partie de l'argent que vous faites à la marque. C'est logique, c'est une sorte d'échange de bons procédés en fait. Donc pour ouvrir une franchise McDo, il va falloir que vous payiez à McDo un droit d'entrée de 45 000 $, et ensuite reverser une commission de 4% sur toutes les ventes que vous réalisez. Sachant que vous êtes indépendant, c'est vous qui allez payer l'installation du magasin, le salaire des employés, le loyer, etc. Et McDo vous forme, vous donne les directives pour faire en sorte que vous ne fassiez pas n'importe quoi et que tous les magasins se ressemblent un peu partout dans le monde. Donc en gros, vous gagnez de l'argent, vous payez tout, vous randonnez une petite partie à McDo, et le reste, c'est pour vous. Avec une très grande chance de réussir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que McDo possède seulement 7% de ses magasins réellement, et 93% des autres magasins sont des franchises en fait. Mais alors pourquoi faire ça? Parce que un magasin que l'on possède vraiment va générer beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'une franchise. Si on reprend notre graphe du début, 7% des magasins possédés par McDo génèrent 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et les 93 autres pourcents, donc quasiment tous, génèrent que 14,1 milliards de dollars. Il n'y a pas un gros delta entre les deux. S'ils possédaient tous leurs restaurants, ils généraient beaucoup plus de chiffre d'affaires. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pas vraiment. Et c'est là que rentre en compte l'immobilier. Ok, je viens de tomber sur des articles super intéressants. Moi, quand on me dit investissement immobilier, je pensais qu'ils investissaient genre dans des immeubles, qu'ils louaient, mais en fait, pas du tout. C'est un plan encore plus élaboré. Ils sont fous. Ou alors c'est des génies. Bon, je vous ai un peu menti en fait tout à l'heure. Pour ouvrir une franchise McDo, vous allez devoir payer à McDo le droit d'entrée, les 4% de commission sur toutes les ventes, mais également le loyer. Et c'est ça leur plan de génie. Quand quelqu'un veut ouvrir une franchise McDonald's, McDo va faire l'étude de cas et sélectionner le meilleur endroit possible pour être sûr qu'il y ait une meilleure rentabilité. Et ensuite, il va aller acheter la parcelle du terrain, ou la louer s'il peut pas l'acheter. Et ensuite, il va faire construire le restaurant qui va ensuite louer aux franchisés. Ça veut dire qu'ils font un investissement immobilier en étant sûrs qu'ils vont être payés tous les mois par les franchisés, qui eux sont sûrs de gagner de l'argent avec la vente des burgers parce que McDo a une renommée internationale. Et tout ça pendant au moins 20 ans. Car McDo, ils ont des contrats bail en gros de 20 ans minimum renouvelables. McDo va du coup en profiter pour louer un peu plus cher ses restaurants et obliger les franchisés de passer par eux pour pouvoir ouvrir une franchise McDo. Ce qui veut dire que les franchisés ne peuvent pas louer leur propre restaurant. Donc ils sont obligés de payer en gros un peu plus cher que ce qu'il faut à McDo. Mais ils vont le payer la majorité du temps. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va tourner, il va y avoir des clients et que ça va quand même rapporter des bénéfices à un moment donné. Donc c'est une sorte de mal pour un bien quoi. Et pendant ce temps-là, McDo se gave. Et encore plus sadique, comme McDo possède le restaurant, si le franchisé fait n'importe quoi ou qu'il n'est pas rentable, McDo peut arrêter le contrat ou ne pas le renouveler et le louer à un nouveau franchisé, ou alors le vendre. Comme l'immobilier a tendance à prendre de la valeur au fil du temps, McDo investit en fait dans l'immobilier à travers ses restaurants, tout en minimisant les risques et en maximisant les gains. Et dans le pire des cas, si tous les restaurants McDonald's venaient à ne plus vendre du tout de burgers, tous les franchisés feraient faillite, et McDo se retrouve avec tous ces restaurants qui pourra louer à de nouvelles enseignes, ou alors qui pourra vendre et récupérer les bénéfices qui auront pris de la valeur avec le temps, qui ont une valeur actuelle de 40 milliards de dollars. C'est un plan de génie, et ça c'était commencé et entamé dès le début en 1955. Bon, sur le papier, c'est un plan de génie. Mais dans la réalité, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne vraiment? Reprenons les 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par McDo en 2022. Si on regarde le détail des 14 milliards de dollars générés par les franchises, on a environ 1% qui représente le droit d'entrée, 35% qui représente les commissions sur les ventes, et 64% qui représentent les loyers. Donc leur plan fonctionne à merveille, ils gagnent vachement plus d'argent avec les loyers perçus qu'en vendant des burgers. Et ça va même encore plus loin parce que là on parle de chiffre d'affaires généré.
Mais si maintenant on enlève les dépenses, pour regarder juste la marge qui reste, les 8,75 milliards de chiffre d'affaires générés, moins les charges, on tombe à 1,37 milliard seulement. Donc ils conservent juste 16% de marge. C'est pas beaucoup. Contrairement aux 14,1 milliards qui arrivent à conserver 82% de marge. Eh ben oui, c'est logique parce que les restaurants qui possèdent vraiment, c'est à McDo de payer l'électricité, les employés, etc. Alors que pour les franchises, ils récoltent juste les commissions et les loyers, mais c'est pas à eux de payer tout ça. C'est la franchise qui va s'occuper de l'électricité, des loyers, etc. Donc grâce aux franchises, en fait, McDo limite le plus possible ses risques liés au fast-food et va pérenniser ses investissements avec l'immobilier tout en se sécurisant. Car si la vente de burgers se met à chuter parce qu'il y a de la concurrence, il y a moins de demandes, etc., avoir beaucoup d'employés à payer, ça va vite coûter cher et c'est très risqué. Alors qu'avec ces investissements par le biais de ces franchises, si les ventes baissent, les commissions vont baisser, mais ça représente que 35% de ce qu'ils touchent, et les loyers, 64% de ce qu'ils touchent, et bien eux ne vont pas baisser. Et au pire des cas, s'il n'y a plus du tout de vente de burgers, pouvoir louer son magasin à d'autres enseignes qui, elles, marchent, ou alors vendre tout son parc immobilier. Et au passage, ils ont un avantage fiscal avec l'immobilier, parce que grâce à la dépréciation de l'immobilier, ça vous permet de payer moins d'impôts et de taxes. Donc ils sont quand même malins. Donc au final, les loyers perçus par McDo représentent environ entre 50 et 57% des marges générées, et 43% seulement proviennent de la vente de burgers réels. Ce qui a permis à McDo de générer en 2022 un profit net de 6,18 milliards de dollars et de posséder plus de 40 milliards de dollars d'investissement immobilier. Ce qui la place première du podium et de loin en valeur de marque des chaînes de fast-food. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que McDonald's n'est pas dans le business du burger, mais dans le business de l'immobilier. You're not in the burger business, you're in the real estate business.